Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois l'association Bernay Burkina Faso. Je reçois Élise Serron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Marie-Claude Hugon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux membres de l'association Bernay Burkina Faso. C'est une association créée en 1989 qui entretient une relation étroite avec la ville de Kongoussi. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette ville ? La ville en elle-même a énormément a pris beaucoup d'importance depuis 1990, moment où on y est allé. On a vu nous arriver l'électricité, ce qui n'était pas le cas en 1990. C'est une ville d'Afrique de l'Ouest. On a vu aussi des routes être goudronnées, dont la route principale qui vient du nord du Mali et qui descend dans le sud, qui, la première fois qu'on y est allé, et peut-être même encore après, n'était pas goudronné. Donc c'est l'atmosphère de terre rouge qui se dégage partout. Alors Bernay, Burkina Faso, a priori c'est pas forcément lié. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir en 1990 découvrir cette terre ? Alors il y avait au collège au collège Le Hameau, un groupe d'enseignants qui était en relation avec un proviseur principal de Kongoussi et donc qui entretenait des relations épistolaires mais aussi physiques. Ils sont allés sur place et ils sont revenus une fois en demandant de la part d'une école élémentaire des correspondants. Et l'école Jean Moulin a répondu présent. Donc c'est parti de correspondance scolaire, collège et école élémentaire. Et puis les membres de ces deux collèges et écoles élémentaires ont souhaité élargir la correspondance. Oui, et puis surtout qu'on s'adresse à plus de personnes, nous, sur place. Et c'est à partir de là qu'on a créé l'association pour l'ouvrir à tous, quoi. À tout le monde. Alors avant d'être indépendant, le Burkina Faso était l'ancienne colonie française de la Haute-Volta. Des Burkinabés ont d'ailleurs participé au combat lors de la Première Guerre mondiale. Après l'indépendance en 1960 du pays, est-ce qu'il reste des traces de ce passé qui a uni nos deux pays, la France et le Burkina Faso ? Oui, alors, c'est vrai que leur administration est calquée exactement sur la nôtre. L'école se fait en français parce que c'est peut-être... il y a de nombreuses langues. Le Burkina Faso a beaucoup de langues. Là, dans la région de Kongoussi, c'est la langue moré qui est principale. Mais ils ont gardé le français pour l'enseignement, et on a encore le certificat d'études, l'examen d'entrée, le concours d'entrée en 6e qui existe au Burkina Faso. Alors on le sait, la situation des pays africains est souvent instable d'un point de vue politique. Qu'en est-il au Burkina Faso ? Est-ce que la révolution de 2014 a-t-elle permis aux habitants de vivre en démocratie ?
La révolution, elle a chassé Blaise Compaoré, qui était au pouvoir depuis 27 ans. Voilà, énormément d'années. Après, est-ce que vraiment ça a ramené la démocratie ? C'est compliqué certainement de dire ça. Le problème essentiel en ce moment, et puis depuis plusieurs années, c'est que le djihadisme venant principalement du Mali essaime au Burkina, au Niger, dans toute cette région. Et les attaques font se déplacer, fuir énormément de populations. Et la région de Kongoussi n'a pas échappé à la règle. Ils ont récupéré plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui sont arrivés en très peu de temps. Donc il a fallu qu'ils organisent l'accueil de ces réfugiés. Ces réfugiés de l'intérieur, quoi. Et donc c'est vrai que la question sur la démocratie, là, elle est un peu... je pense que la démocratie est une préoccupation peut-être un petit peu lointaine par rapport à cette immédiateté qui même si on a un régime démocratique, dans les faits, la vie ne ressemble pas à celle qu'on pourrait attendre d'une démocratie apaisée, en tout cas. Dans la ville de Kongoussi, par exemple, faisait en 2015 22 000 habitants. Et cette dernière année, ils ont, je dirais, absorbé 20 000 déplacés. C'est déjà l'ampleur qui touche les habitants. Alors l'association a plusieurs objectifs, 3 principaux depuis sa création. Le premier, favoriser les échanges humains et culturels entre Berne et Kongoussi. On en a parlé avec les échanges scolaires notamment. Il y a ici la délégation burkinabèse qui est venue il y a quelques années ici en Normandie. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque ? Oui, alors ça reporte très loin en définitive, et ils ont visité, oui, on est allé à la mer. Ils ont visité une pisciculture parce que il y a à Kongoussi un lac, le lac de Bam, où ils auraient pu envisager de créer une pisciculture. Donc ils sont allés visiter une pisciculture, ils sont allés... En fait, on avait des représentants des 3 secteurs dans lesquels on a pu intervenir au fil des années: l'enseignement, l'agriculture et la santé. Donc ils ont pris aussi des contacts avec l'hôpital, et puis on a fait aussi un petit peu de tourisme, aller voir la Tour Eiffel, aller voir la mer, parce que c'est des choses qu'ils n'avaient jamais pu faire, évidemment. J'aimerais parler maintenant d'un projet qui vous tient à cœur, c'est le projet de construction d'un bâtiment administratif, et ça se passe en ce moment, c'est récent. Oui, donc on a un petit peu déporté notre action dans des villages qui se trouvent à quelques kilomètres de Kongoussi. Ces 5 villages qui sont aussi aidés ou en lien, on va dire, avec l'association Beaumaris-Assy Vièvre-Lieuvin, qui est dans le coin aussi. Et donc, nos actions se sont vraiment reportées sur ces villages depuis quelques années, avec en particulier la construction d'écoles primaires. Et l'État a pris la suite, puisque les enfants grandissent. Donc l'État a construit un collège de 4 classes dans le village de Sankondé. Mais il n'y a pas du tout de bâtiment administratif, et donc nos partenaires, le chef du village Léopold Ouedraogo, ont exprimé le souhait que soit construit un bâtiment administratif, parce que là pour l'instant les professeurs entre 2 cours, ils n'ont aucun endroit pour se poser, il n'y a aucun endroit pour le travail administratif du collège. Donc on est en route pour ce projet. Avec des fonds qu'on avait déjà économisés petit à petit, parce qu'on est une petite association, donc on ne s'est jamais lancé dans des projets pharaoniques. Ça a toujours été des projets vraiment avec un lien de confiance fort, et des projets, c'est jamais nous qui avons dit on va faire ça. C'est toujours parti d'une demande de nos partenaires.
Et c'est toujours resté à échelle très très humaine parce que on est petite association et on n'a pas vocation à brasser ni des millions, ni des fonds européens, on reste vraiment sur du lien, j'allais dire d'homme à homme, mais vraiment du lien particulier et qui nous permet aussi d'être sûr de l'emploi des fonds. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.